plus d'un candidat sur deux qui falsifie son dossier. Je jouais au Monopoly pendant toute ma jeunesse, pendant les vacances. Après, j'ai continué à investir. 100 € pour 6 mètres carrés. Tu vois, j'ai compris comment ça fonctionnait. Je me suis pas mal formé. On propose aux investisseurs de diviser par 2 leurs frais comptables. Bonjour les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une interview, alors une interview à distance, mais qui n'en sera pas moins intéressante pour autant. Je suis avec Bruno Cantegrel. Salut Bruno. Salut Julien, merci à toi de me recevoir pour cette interview. Avec grand plaisir. Le but de la vidéo interview d'aujourd'hui, alors c'est que Bruno a créé une solution qui s'appelle Monsieur Hugo, qui est un assistant personnel en gestion locative. Et c'est pour cette raison que je trouvais ça intéressant de l'inviter sur la chaîne YouTube. Si vous regardez ça en format vidéo ou sur le podcast, si vous écoutez le podcast, eh bien, qu'il puisse nous expliquer un petit peu, qu'il vienne nous parler un petit peu de sa solution, de son assistant personnel en gestion locative. J'ai pas mal de questions à te poser, Bruno, donc je pense que ça va être intéressant pour les personnes qui vont nous regarder ou nous écouter. Moi, je connais un petit peu la solution parce que forcément, je suis allé voir aussi quand on a préparé cette interview. Mais l'idée, c'est vraiment que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, eh bien, puissent comprendre ce que tu peux leur permettre, ce que tu leur apportes, ce que tu proposes en fait. Donc, dans le cadre d'une gestion locative, si ces personnes ont un investissement ou plusieurs. Est-ce que c'est OK pour toi? Écoute, pas de souci. Écoute, on y va quand tu veux pour commencer cette interview. Déjà, peut-être que ce serait intéressant que tu commences par te présenter, qui tu es, et avant, enfin peut-être dans le parcours, tu vois qui tu es, pourquoi tu as créé cette solution, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, quel a été le cheminement qui t'a amené à créer cette solution, avant vraiment d'en parler plus en détail. Donc moi, je suis donc un investisseur là depuis plus de 20 ans. Donc j'ai commencé à investir dans des investissements conseillés par des CGP, conseillers en gestion patrimoniale. Donc c'était le classique à l'époque, le Dorobien. Peut-être que Ouais. tu as connu ça. Parce que je ne savais pas comment me lancer. Donc j'y suis allé un peu à l'aveuglette, hein, dans une ville du sud de la France, un peu perché. Voilà, et puis après, suite à ça, j'ai continué avec. J'ai un peu tout testé. J'ai fait du bail commercial en résidence étudiante. Donc là, sur Lyon, avec un modèle de récupération de TVA et d'achat hors taxe. Et puis après, ça m'a un peu fatigué ces achats à distance, enfin loin de chez moi. Donc après, je me suis recentré plutôt sur des studios, donc sur la location traditionnelle, un peu à l'ancienne, où tu achètes des studios, tu les retapes, tu les remets en location. Ils sont propres et c'est essentiellement des studios en meublé aujourd'hui que je fais. Après, j'ai testé les caves. Ça marche bien, surtout dans les grandes villes où il y a un manque d'espace, mais comme c'est pas possible, et les gens ils sont prêts à te louer ça en 100 € pour 6 mètres carrés, tu vois, de cave. Donc ça te permet d'arrondir de payer les charges de la copro. Ouais. Les garages aussi, j'ai testé pas mal les garages. Voilà, donc j'ai un peu tout testé. Et la foncière aussi, la foncière collaborative, enfin l'investissement collaboratif dans une foncière. Qui est un modèle d'investissement différent, mais voilà, ça reste dans un investissement lié à la pierre. Voilà, donc tout ça, ça m'a pris. Enfin, j'ai fait ça sur pas mal d'années. Et puis, j'étais confronté à la gestion locative au quotidien. Il a fallu gérer les locataires, trouver les nouveaux locataires, faire les mises en location, gérer les imprévus. Et mon premier investissement, c'était fait via une agence immobilière. En tout cas, la D'accord. mise en location et la gestion a été fait par une agence immobilière. C'est quand tu achètes les packages dans le neuf en VFA, tu as toujours un package. Le promoteur te vend la totale avec le comptable, avec l'agence de location, etc. Donc là, j'étais passé par le modèle classique d'agence immobilière. Et puis maintenant, je fais tout par moi-même, en fait, à titre perso, quoi. D'accord, ok. Donc toi, ce qui est bien, déjà, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je découvre aussi ton histoire en même temps parce que je voulais que ça reste spontané pour l'interview. Du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir que tu as testé pas mal de choses. D'ailleurs, le type des caves, je pense que pour les gens, ça a une grosse valeur déjà de donner ça. Parce que souvent, c'est un truc, si on ne sait pas quoi en faire, à part stocker des trucs qui traînent, tu vois. Ouais. Mais
Mais parce que je pense à des gens en même temps qui ont des caves énormes dans les grandes villes et qui s'en servent pas, que je connais, tu vois. Donc je me dis, je vais leur refiler l'info. Mais ce qui est bien aussi, c'est de voir que d'un point de vue plus pratique sur donc déjà, tu as une expérience d'investisseur qui est loin d'être nulle, vu que ça fait 20 ans que tu fais ça et que tu as quand même testé plein de trucs. Ça, c'est un gros point. Deuxième chose qui me parle tout de suite, c'est de dire que tu as testé le package gestion en agence et après tu as basculé sur un modèle je gère en direct. Et ce qui, moi, m'intrigue, c'est que, on va sûrement en parler dans les minutes à venir, c'est que ce que je constate en général chez les investisseurs, c'est que c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est plutôt, j'ai envie de tout gérer moi-même, et puis en fait, je me rends compte que ça me prend beaucoup trop de temps, et que c'est épuisant, que ça me stresse, et donc je refile le bébé à une agence. Oui, alors effectivement, j'ai commencé, dans le désordre, tout simplement parce que le premier bien était, à l'opposé de chez moi. Enfin, il y avait des centaines de kilomètres, donc je pouvais absolument pas, moi, je suis en région parisienne et le bien était, vers au-dessus de Toulouse. Hem Et donc c'était impossible pour moi, d'investir du temps, d'aller sur place et de m'en occuper. Et donc, vu que c'était le premier, j'étais plutôt dans une optique, je connais rien, je vais, sous-traiter à une agence, c'est leur boulot, ils sont à côté. C'était plus le côté un peu réassurance, et de pas avoir besoin de m'en occuper. Voilà, et puis effectivement après j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis pas mal formé, et puis surtout avec l'expérience aussi tu acquiers pas mal de mécanismes et de process. Ouais. Et puis maintenant, voilà, j'investis à côté de chez moi, donc je me permets de ne plus travailler avec des agences parce que ça coûte une blinde, hein. Ça a été, moi, ça me coûtait 8 plus de 8 de frais de gestion. Après, j'avais une GLI, avec vacances locatives et cetera. On était à 3. Enfin, tu vois, Ouais. j'avais déjà plus de 11 qui partaient. Bon voilà, et l'agence, bon, ce qu'elle faisait, c'était assez, elle m'envoyait, juste les loyers sur mon compte bancaire, c'est tout, quoi. D'accord. Bon après j'ai jamais eu de soucis, mais voilà, donc après j'ai préféré, recentrer en fait, me recentrer sur, mes biens et que ça soit vraiment pas un bout de papier que j'achète à distance, mais vraiment, voilà, on est dans la pierre, donc c'est un peu d'affect aussi dans la pierre, et puis parce que j'ai fait des travaux aussi dedans. Et puis j'aime bien trouver les locataires par moi-même, j'aime bien discuter avec eux. Enfin, tu vois, s'il y a le profiling des locataires, c'est quand même mieux de le faire par toi-même, que de sous-traiter ça à des agences parce que, ouais, elle veut vite se débarrasser, trouver un locataire. Bon, il y a pas que l'aspect trouver un locataire, mais après toute la gestion autour. Et puis dans les agences, tu pas de juriste, t'as pas de dès que tu as un problème, ils appellent, un artisan. L'artisan empoche une commission de l'agence, donc finalement tu as des coûts plus élevés, et puis, au final, c'est toi qui payes tout, quoi. Enfin, tu payes Ouais. l'artisan, tu payes, tu pas d'avocat, tu rien, donc c'est des frais en plus à rajouter à chaque fois, quoi, si tu veux. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai que, alors, on va pas faire peur aux gens non plus, c'est pas 100% du temps, mais c'est vrai que la situation que tu décris, elle est quand même fréquente. Euh, Rares sont, enfin, c'est compliqué de trouver à la fois la bonne agence et la personne qui a vraiment un intérêt, enfin, qui a vraiment envie d'avoir un bon locataire, que ton bien, voilà, il soit bien loué, bien entretenu. Il y en a beaucoup qui sont en mode, bon, plus vite on aura remis quelqu'un, mieux ce sera, tu vois, donc Mmh. c'est sûr. Non, là-dessus, je te rejoins complètement. Ok. Et du coup, question suivante, mais comment t'en es venu à créer Monsieur Hugo, même si je vois un peu le fil conducteur, mais comment tu t'es dit, bon, allez, j'arrête de confier les biens à une agence, maintenant je vais les gérer moi-même. Voilà, ça a été quoi ta démarche en fait là-dedans? Alors, en fait, il y a eu 2 choses importantes. La première, c'est que j'ai toujours été passionné de l'immobilier. Tu vois, je jouais au Monopoly, pendant toute ma jeunesse, pendant les vacances. Après, j'ai continué à investir, et puis aussi la deuxième chose, c'est que j'ai un profil d'entrepreneur, donc j'aime bien créer, et surtout, arriver à mettre en place, tu vois, des services qui puissent répondre à des besoins clients. Et donc là, dans la partie immobilière et gestion locative, j'avais fait le tour de pas mal de choses qui existaient sur le marché. Donc hormis des Excel améliorés, finalement, tu restes quand même, seul devant, ton ordinateur, quoi, finalement. Parce que ouais, ton seul ami, c'est l'ordinateur ou Excel, ou Ouais. éventuellement des petits outils que tu auras pu trouver sur internet. Mais globalement, c'était insuffisant pour moi parce que je devais compter que sur moi-même, et si j'avais des soucis ou même besoin d'aide pour gérer la location,
hormis l'ordinateur ou Excel, ou si tu veux, tu étais un peu seul. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer un assistant personnel. Un peu si tu fais le parallèle avec la location saisonnière, on parle de conciergerie. Alors moi, c'était pas vraiment une conciergerie parce qu'il y a beaucoup moins de logistique à faire, mais c'était vraiment d'avoir un assistant personnel pour t'aider au quotidien pour louer en conformité, avoir les bons contrats, automatiser toute la paperasserie administrative et surtout pouvoir contacter des gens quand j'ai des soucis, que ce soit des juristes ou bien des artisans, pour pouvoir intervenir dans le logement. Parce qu'il n'y a pas que collecter l'argent, collecter les loyers. Après, tu as les sollicitations des locataires à gérer. Tu as des petits litiges que tu peux avoir de temps en temps si le locataire il fait trop de bruit. Moi, de temps en temps, j'ai eu des voisins qui m'ont dit oh, là, commence à faire du bruit, vos locataires, là, tous les week-ends, ils font des fêtes et on a du mal à dormir. Ouais. Toi, en tant que propriétaire, tu es responsable. C'est toi qui es Ouais, responsable de ton logement. Donc, tu vois, quand tu connais rien, bah, tu dis, mais ok, bah, qu'est-ce que je fais tu as prévenu le locataire, bon, le week-end d'après, il refait une fête, le week-end d'après, il fait encore une fête. Bon, toi, tu es un peu diminué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cet assistant personnel pour pouvoir traiter les bobos du quotidien ou les litiges locatifs et pas rester tout seul devant le PC. Puisque j'étais parti dans une solution où je voulais plus passer par une agence immobilière et donc il fallait bien trouver des process et des experts pour pouvoir m'aider. Et donc d'où ce nom Monsieur Hugo en fait. Je l'ai appelé Monsieur Hugo parce qu'on voulait humaniser cet assistant. Tu vois, une sorte d'assistant personnel. On aurait pu l'appeler Alexa, mais bon, c'était déjà pris, donc pas trop autre chose. Voilà, c'est un peu l'origine de la création de Monsieur Hugo en 2017, quoi. 2017, ok. Donc, on tourne cette vidéo, on est en 2024, dépendamment de quand vous allez la regarder, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, ça fait déjà 7 ans. Donc, c'est quand même pas une solution qui est arrivée l'année dernière, parce qu'on est quand même dans une époque où les startups se montent et se crachent aussi vite, enfin, Oui. comme dans l'autre, tu vois. Donc, et des très gros, on a eu malheureusement l'exemple il n'y a pas longtemps avec Mastéos, tu vois, dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc, voilà, c'est pour moi 7 ans dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est quand même un gage de sérieux, tu vois, de durabilité. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est la même année que j'ai monté mon activité de formation et d'accompagnement en investissement immobilier. Ok. Voilà, c'est pour l'année de... Mais je crois que déjà à cette époque, on avait discuté, toi et moi, je m'en Oui, souviens. on avait échangé, effectivement, je me rappelle. On était aux prémices l'un et l'autre de nos activités. Donc c'est marrant de se retrouver 7 ans après. Ouais. Du coup, ok, création de Monsieur Hugo, tu en as un petit peu parlé, mais du coup, je pense que maintenant, c'est le moment de rentrer dans les détails. Quelles sont les fonctionnalités que peut apporter l'assistant de Monsieur Hugo? Parce que je pense que les gens ont bien compris que c'est pas uniquement, comme tu l'as très bien dit, collecter des loyers et puis ça s'arrête là. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quelles sont les différentes fonctionnalités, tout simplement, de ton assistant personnel? Oui, alors effectivement, juste pour reprendre la date de la création de la société en 2017, donc ça fait 7 ans après, donc effectivement on est toujours là. Il y a, en fait, monter une société, ça demande énormément de travail et on a quand même monté une plateforme, donc ça reste de la tech. Il y a beaucoup de développement informatique, beaucoup de travail pour se connecter avec les différents partenaires. Et en fait, tout ça, on n'imagine pas le boulot et le temps que ça nécessite pour faire fonctionner le bousin Ouais, et c'est pour avoir clair. quelque chose qui tourne bien et qui soit utilisé par les propriétaires. Donc ça peut paraître long, mais finalement à notre échelle, moi j'aimerais aller plus vite, mais voilà, tu sais, tu as toujours un goulot d'étranglement qui fait que tu peux pas avancer plus vite que plus vite que le son. Donc là aujourd'hui, on a quelque chose qui tourne bien et l'objectif principal, c'est de pouvoir accompagner les propriétaires depuis la mise en location, donc de la recherche du candidat jusqu'à la gestion et jusqu'au traitement des sinistres. Exemple, un locataire vous appelle parce que ses volets roulants ne fonctionnent plus. Voilà. Donc en fait, c'est à la fois une grosse plateforme de gestion locative et à la fois des experts qui sont à disposition donc des propriétaires bailleurs quand ils en ont besoin. Donc on a plus de 200 juristes et plus de 5000 artisans qui sont là pour intervenir. Et peut-être il y a un point qui est important, on est dans un modèle assurantiel, donc ça c'est important de le préciser. Donc c'est comme quand tu souscris à une PNO ou une assurance habitation, Mhm. derrière tu as une vraie couverture par l'assurance. C'est pas D'accord. juste une mise en relation avec des juristes ou des avocats.
Donc, tous les frais, dès que tu as un litige, en fait, c'est pris en charge par les assureurs. Et ça, pourquoi on peut le proposer aujourd'hui? C'est parce qu'on a 2 licences pour opérer sur le marché français. On a donc la carte de gestion, donc professionnelle, donc de gestion immobilière, et on est immatriculé à l'ORIAS, Ok. qui est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gendarme qui surveille le milieu de la banque, des assurances, etc., quoi. Exactement. Voilà, donc c'était peut-être pour revenir sur Monsieur Hugo. Et donc concrètement après, nous on laisse le propriétaire donc déposer son annonce sur le site qu'il veut, Le Bon Coin, Se Loger, PAP, les sites de colocation qui existent aujourd'hui, ou même sur des sites un peu plus CSP+, comme Gens de Confiance. Donc tu déposes ton annonce et c'est dès lors que les candidats vont postuler, parce que la première chose qu'ils veulent, c'est super, ça m'intéresse, ton bien, quand c'est que je peux le visiter? Enfin, Ouais. ils ont tous la même chose à te demander. Et donc, c'est là que Monsieur Hugo intervient, Ok. où dans la mise en location, bah, il y a des choses un peu galères à faire. Donc, organiser les rendez-vous. Avant, moi, je réceptionnais les appels par téléphone, ou après, j'en ai eu marre parce que ça sonnait tout le temps. Donc, je faisais par mail. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir simplifier dans un premier temps l'organisation des rendez-vous, donc via un agenda en ligne, un peu comme Doctolib. Tu sais, quand tu prends Ouais. rendez-vous chez le médecin, bah, tu vas sur la fiche du médecin, tu choisis le jour, l'heure, et puis voilà. Donc nous, on fait Ok. pareil. Le candidat, il a une interface qui lui permet de le faire. Et surtout, il peut déposer son dossier de location. Ça, c'est bien. Avant, moi, ça traînait dans mes boîtes mail. Et Ouais. quand Le Bon Coin t'envoie une centaine de mails dans la semaine, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui Ouais. Ouais, carrément. dans les grandes villes, tu reçois une centaine de demandes, bah, va t'amuser à retrouver les dossiers des candidats, qui t'a envoyé quoi. Après, il t'envoie ça généralement au compte-gouttes, donc il faut que tu refasses le puzzle. Donc là, l'interface Monsieur Go te permet d'avoir un dashboard de contrôle en fait, où tu as tous tes locataires qui postulent avec tous les dossiers de location qu'ils ont pu charger au fil de l'eau. Donc, c'est quand même plus simple. Comme ça, tu peux parcourir en fait les différents dossiers, savoir qui t'a déposé un dossier ou pas, qui veut postuler, mais prendre un rendez-vous pour visiter ton bien. Donc ça, déjà, ça te simplifie un peu la tâche. L'organisation en fait des visites. Et dans le process, par rapport à la prise de rendez-vous, c'est-à-dire que quand un candidat fait une demande de rendez-vous, est-ce que c'est validé, bloqué en automatique, ou est-ce que c'est le propriétaire qui reçoit la demande et qui se dit, OK, j'accepte, ou non, je peux pas, je décale, tu vois, comment ça fonctionne par rapport à ça? Alors, contrairement au Doctolib où tu prends rendez-vous, le médecin, par défaut, il accepte. Nous, c'est l'inverse, c'est que le locataire, il prend un rendez-vous et le propriétaire accède à la fiche, au dossier locataire, en fait, et il peut accepter ou refuser. Enfin, c'est D'accord. pas il peut, c'est, il doit soit accepter, soit refuser, soit reporter. Mais s'il ne se passe rien, il n'y a pas de visite. Donc, c'est comme le propriétaire qui valide la visite. Ouais, d'accord. Donc ça permet d'éviter, parce que c'était un peu le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as expliqué, enfin, quand tu as parlé de ça. Euh, le locataire, il a juste un dossier qui est pas solvable, tu vois, typiquement. Enfin, il a ou un dossier qui va pas. Mmh. Tu as la visite qui est acceptée automatiquement. Bon, tu es un peu embêté en tant que propriétaire. Parce qu'après, derrière, tu dois faire la démarche et annuler, etc. Donc c'est plutôt une très bonne chose d'avoir cette option-là, quoi. Ouais, ouais, non, ça, on voulait nous laisser le choix au propriétaire. Donc, c'est ce que, voilà, après, après, il peut tout valider ou tout refuser. Après, c'est lui qui gère. Au Oui. moins, il a possibilité de gérer. Et il y avait une deuxième chose sur laquelle nous, on a porté une attention particulière, c'est qu'il ne faut pas se planter quand tu trouves un locataire, parce que tu sais qu'une fois que tu l'as mis en place, bah, il est là pour 1 an ou 3 ans. Et c'est impossible de le loger, tu ne peux pas le mettre dehors. Et donc, pour ça, on a mis en place des outils qui permettent d'aider le propriétaire à faire les bons choix, pour savoir est-ce que finalement ça va être un bon locataire ou ça va être un mauvais locataire. Et pour ça, on a mis en place un partenariat avec le ministère du Logement. On va leur envoyer tous les dossiers des candidats. Donc, à chaque fois que tu as un candidat qui postule, qui dépose son dossier, enfin ses pièces justificatives, les siennes ou celles de son garant, peu importe, derrière, elles vont être analysées. Alors, OK. pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, bah, tu sais, il y a la crise du logement. Mais bon, Ouais. avant la crise du logement, c'était un peu la même situation. C'est qu'il y a énormément de faux dossiers de location. Oui. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup, hein, c'est pas 10%. Il y a plus d'un candidat sur deux qui falsifie son dossier ou qui a tendance un peu à lui donner, à bien l'habiller pour passer, Ouais, ouais. pour que tous les signaux soient au vert. Et tu vois, ça, c'est un vrai fléau, quoi. C'est pas, tu peux pas dire oui, ça m'arrivera jamais. Non. Et un locataire qui va modifier son bulletin de salaire, parce que c'est la première chose, hein, enfin, c'est le document qui est le plus falsifié, il Bah ouais. modifie le salaire net.
bah, ça augmente le risque, mais considérable d'avoir des impayés. Bah Parce ouais. que voilà, il se dit: «OK, bah, j'ai modifié, j'ai augmenté de 1 000 € mon salaire, mais si à la fin du mois, il peut pas payer, le loyer, bah, voilà, c'est pour toi, c'est pour ta pomme». Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment sécuriser tout le process de mise en location et mettre en place cet outil. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc le dossier est étudié dans la journée et ensuite tu as un retour qui est fait au propriétaire en disant: «Voilà, le dossier, il a été validé, il est conforme. Toutes les pièces sont, conformes, encore à jour, up to date, les revenus n'ont pas été modifiés». Et en fait, comment ils font pour savoir que les revenus ne sont pas modifiés? C'est qu'ils font un contrôle par rapport aux revenus enregistrés au niveau du centre des impôts. D'accord, OK. Donc en gros, tu prends voilà les revenus sur le bulletin de salaire, c'est mis en corrélation avec ce qui est enregistré au niveau des impôts et s'il y a des gros écarts, bah, tu vois, ça lève des alertes. Ouais, ouais, c'est clair. Heu et après si effectivement il y a des tout petits écarts, le locataire peut s'expliquer. Donc on a une personne qui, discute avec le locataire, donc il peut dire: «Ah oui, finalement, j'ai oublié telle aide ou j'ai oublié ma prime ou j'ai oublié mon intéressement», enfin bref. Mais dès lors que ça peut être expliqué, très bien. Mais quand il y a un il y a un il y a un il y a un souci, effectivement, le dossier ne passe pas et comment dire? L'intérêt d'avoir mis ça en place, c'est que ça permet de filtrer parce que quand tu mets ton annonce sur, Leboncoin, tu as énormément de la demande, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats et Monsieur Go fait office de tiers de confiance et ça te fait une sorte d'entonnoir, tu vois, dans lequel on va filtrer les bons locataires. Parce que le locataire qui a, un peu triché ou usurpé, ou modifié des salaires, bah, il va pas mettre son dossier à contrôler, quoi. Il va se faire, c'est pas drôle, quoi, il va se faire repérer direct, quoi. Ouais, Donc ouais, il va ouais. aller voir ailleurs, il va aller voir un autre propriétaire. Ouais. Donc voilà, donc ça te permet aussi d'avoir un filtre naturel et de se dire, bah, les candidats qui vont jusqu'au bout, bah, on est sûr que, ils sont sûrs. Moi, je reçois à chaque fois une centaine de demandes. Donc tu vois, l'idée, c'est d'en avoir qu'un seul, quoi. De Ouais, bien trouver sûr. un candidat. Donc le fait d'avoir un entonnoir naturel, bah, au final, tu vois, même s'il m'en reste, 5-6 dossiers à étudier, OK, ça me conforte et ça me va bien, quoi. Ouais, OK. Donc déjà, au-delà de l'aspect, gestion locative, j'encaisse mes loyers, je gère, mes baux et cetera, ce que tu proposes, hein, si, mes souvenirs sont bons. Tu as aussi cette partie, détection, validation des dossiers au moment de la candidature. Donc ça, c'est, je pense, un très gros point positif pour les propriétaires parce que, comme tu l'as dit, c'est plus d'un dossier sur deux qui est falsifié aujourd'hui et parfois dans des proportions, ouais, c'est sûr que si tu rajoutes 1 000 € par mois sur un salaire, ça change quand même considérablement la donne. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités ou quelles sont plutôt les autres fonctionnalités que Monsieur Hugo peut proposer à un propriétaire bailleur pour gérer son bien au quotidien? Donc là, je t'ai fait un petit zoom sur la mise en location, sur la détection des faux dossiers. Après, on a aussi une application juridique pour réaliser le bail en ligne. Et ensuite dans la gestion, les propriétaires aujourd'hui, ceux qui viennent chez nous, c'est parce qu'on a réussi à automatiser, toute la gestion locative et pourquoi on arrive à le faire? C'est tout simplement parce que la plateforme, elle va piloter les flux financiers. D'accord. Ce que ça veut dire piloter les flux financiers, c'est-à-dire qu'on va, proposer aux propriétaires de mettre en place le prélèvement des loyers et donc nous, on va venir faire signer un mandat CEPA au locataire. Mmh. Le locataire, il va être prélevé tous les mois. L'argent est mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel, donc c'est complètement étanche et ultra sécurisé et derrière le propriétaire reçoit son loyer par virement. D'accord. OK. Donc ça, le prélèvement des loyers, aujourd'hui, on est le seul à le proposer sur le OK. marché. Sinon, il faut passer par des grosses agences immobilières comme Foncia. Ouais. Foncia, elles le font. Après, bon, l'inconvénient, c'est que, Foncia te règle ton loyer entre le 25 et le 30 du mois. Tu as pas le Ouais. choix, hein, c'est comme ça. Ouais, ouais. Nous, avec Monsieur Hugo, c'est le propriétaire qui fixe sa date de paiement, tout simplement. On a, montant du loyer, hors charge, charge, date de paiement et par rapport à cette date de paiement, en fait, on vient, passer des ordres de prélèvement, passer des ordres de virement. Donc c'est une sorte de mini interface bancaire, si tu préfères Ouais. et c'est ultra simple parce que le locataire, bah, lui, il a rien besoin de faire, hein. Il a juste à valider son mandat CEPA. Il n'a pas besoin d'aller voir sa banque ou quoi que ce soit. Le propriétaire, bah, pareil, moi, quand j'avais pas ça avant, je devais me connecter je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde. En début de chaque mois, tu dois aller sur tes comptes bancaires et dire: «Alors, est-ce que le Pierre, il a payé? OK, nin nin. Est-ce que Ouais. Paul, il a payé son loyer? Ah non, mais lui, en fait, il paye que le 8. Ah, est-ce que Marc, il a payé? Ah oui, non, mais lui, il paye le 4». Après, il faut les relancer. Enfin, tu vois, cette mécanique, c'est facile à faire, mais ça te prend du temps, Ouais, c'est ça. et ça, c'est galère à faire, et quand tu commences à avoir,
quelques locataires et quelques loyers qui tombent, même en colocation. Si tu parles d'une colocation, si tu as une coloc avec 4 locataires, bah, tu as 4 loyers différents qui peuvent tomber à des moments différents, avec des montants différents. Et donc là, l'avantage, c'est que comme c'est la plateforme qui pilote les flux financiers, bah, derrière, tu es alerté par email. On te dit, voilà, on a versé ton loyer de Paul. C'est versé sur ton compte bancaire. Le loyer de Marc, on vient de te le verser sur ton compte bancaire. Donc, tu es alerté par email. Et l'autre avantage, je ne l'ai pas cité, mais ça, c'est aussi un des atouts du prélèvement, c'est qu'il n'y a pas de retard de paiement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils payent un peu quand ils veulent. Les locataires, moi, j'ai déjà eu des locataires qui me disaient, ah, mais je suis en vacances, je n'ai pas Internet. Ouais, mais le loyer, qui va le payer? Ouais, mais après, quand je reviens. Mais non, c'est pas après, tu le payes maintenant, tu te débrouilles pour trouver une connexion Internet. Enfin, ils ont toujours des bonnes excuses. Tu vois, c'est ça qui est assez drôle. Ouais. Donc, du coup, avec le prélèvement, bah, le locataire s'occupe de rien, il est prélevé tous les mois, tu n'as pas de retard de paiement, donc c'est comme ça, tu peux bien te caler par rapport à tes échéances de prêt, notamment. Et puis derrière, bah, on va générer la quittance automatiquement. Donc, on la génère, on l'envoie par email au locataire. Donc, ça, tu n'as pas besoin de le faire. On met à jour ta comptabilité. Donc, on vient venir créer des lignes comptables en compta. Donc, on a un outil comptable. Et donc, globalement, tous les mois, tu n'as rien à faire. Quand je dis que les gens, ils n'ont rien à faire, c'est que, bah oui, une fois que tu as paramétré le prélèvement et que ton truc, il tourne tout seul, les seules choses que tu dois gérer, c'est quand le locataire il t'appelle parce qu'il a un souci. Ou que le syndic t'appelle parce que, je sais pas, il fait trop de bruit. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas tous les jours non plus. Mais sinon, l'activité mensuelle de collecte des loyers, de suivi comptable et administratif, il est automatiquement piloté et géré en temps réel via la plateforme Monsieur Hugo. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'années de développement, parce qu'on est interfacé aux banques, au ministère du Logement, on fait de la signature électronique aussi, donc on est interfacé à DocuSign, on est interfacé aux assureurs. Donc c'est une grosse voiture, un gros SUV qui permet de prendre l'autoroute dans de bonnes conditions, de façon très sécure, quoi. Ok, ouais, effectivement. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est, au-delà de la fonction, parce qu'en fait, des outils, des assistants, enfin des outils de gestion locative, il y en a quand même plusieurs sur le marché aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette interview, pour les gens qui vont nous regarder et nous écouter, au-delà de la partie vraiment commune, je dirais, à plusieurs solutions, c'est qu'est-ce qui va différencier un Monsieur Hugo du reste. Et donc voilà, c'était une des questions que j'avais, mais qui finalement tu y as répondu en même temps. Moi, je trouve ça enfin, je trouve que c'est énormément de valeur, tous ces à côté que tu proposes, que tu as mis dans la solution, et comme tu le dis, qui permettent en fait, sauf cas particulier, voilà, une chasse d'eau qui fuit, un volet roulant qui ferme plus, un locataire qui t'appelle, etc. Mais surtout, ce que moi j'appelle la gestion récurrente, en fait, les trucs qui reviennent tous les mois, la compta, le prélèvement des loyers, etc., les quittances, qui est fait en automatique. Ça, je trouve que c'est un gain de temps qui est fabuleux. Donc, je comprends mieux pourquoi tu l'as appelé un assistant personnel de gestion locative, quoi. Enfin, pourquoi tu le définis comme ça. Ouais, c'était voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller assister les propriétaires jusqu'au traitement tu vois, des locataires qui vont dire, voilà, mon volet roulant ne marche plus, j'ai un problème sur le ballon d'eau chaude. Donc là, on va t'envoyer des artisans sur place. Ce que j'expliquais tout à l'heure, comme on est dans un modèle assurantiel, donc on a eu cette chance et cette opportunité de pouvoir monter une offre sur mesure avec Mondial Assistance. Okay. Mondial Assistance, il est connu pour la santé, mais en fait, c'est le premier leader en France d'intervention à domicile, d'assistance à domicile. Donc, il y a plus de 5000 artisans sur toute la France, donc c'est énorme. Ouais. Et en fait, ils couvrent toute la France, même la campagne. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, mon logement, il est à la campagne, ça marche? Oui, ça marche, on va t'envoyer des artisans. Et tous les frais, parce qu'il faut payer l'artisan, c'est pas gratuit, la main-d'œuvre, les petites pièces détachées, le déplacement. Donc, tout ça, c'est pris en charge par Mondial Assistance à hauteur de 400 € par intervention. Ok, super. Donc, généralement, une intervention, si tu en as déjà déclenché, c'est 350, 400 €. Donc là, l'intervention, elle est financée. C'est Mondial Assistance qui paye l'artisan, en fait. Et donc ça, c'est vraiment top pour gérer à distance. Tout à l'heure, je te parlais des process. L'idée, c'est d'avoir mis en place des process en amont. Comme ça, quand tu as un souci qui t'arrive, tu sais quoi faire. Tu ne vas pas dire, il faut que je réfléchisse, il faut que j'essaye de trouver quelqu'un. Et 3 jours après, tu n'as toujours pas envoyé un artisan pour régler le sinistre chez ton locataire. Ouais, c'est clair. C'est clair. En plus, c'est du vécu. Alors là, tu prêches un convaincu, hein, c'est clair. Et voilà, mais moi, ça m'est arrivé aussi au début quand j'avais pas
tout ça. Enfin, tu dois te débrouiller, tu vas sur Google, tu tombes sur monplombier.com. Déjà, il te prend juste 400 euros parce que tu l'as eu au téléphone et le gars, il s'est même pas encore déplacé, qui dit ouais, mais c'est minimum 400 euros l'intervention. Ah ouais. Voilà, Ça. donc c'est c'est vraiment ce concept d'assistant où tu es vraiment assisté parce que tu vas pouvoir te décharger de toutes ces choses à gérer au quotidien. Ok, tu as besoin d'un artisan. Bon, ok, bah, tu appelles Mondial Assistance, on va t'envoyer un artisan en cas d'urgence, hein, parce que c'est pas pour monter un meuble Oui, oui. ou repeindre le mur. Oui. Et le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus ou le chauffage alors qu'on est le 19 janvier, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est très compliqué de faire déplacer des artisans à titre particulier. Soit ils sont tous pris, soit bah, tu récupères, faut attendre plusieurs jours pour avoir quelqu'un qui se déplace, et en plus pour faire des devis. Ouais. Enfin, moi, j'ai souvent galéré pour avoir des devis. Au bout de 3 semaines, j'avais toujours personne qui s'était déplacé pour avoir un devis, quoi. C'était pas la lune que je demandais. Ah, Voilà, donc là, c'est vrai qu'en ce moment, en ce moment, je dis depuis, j'ai l'impression que c'est depuis le Covid, hein, mais en particulier que ça s'est amplifié, mais ouais, ce que tu décris, c'est pas des cas isolés, hein. c'est voilà, parce que les bons artisans sont tous pris, ils sont tous en train de bosser, et ils n'ont pas le temps de te faire des devis ou ils n'ont pas le temps de venir chez toi. Donc là, l'avantage de passer par un réseau type Mondial Assistance, c'est que dans tous les cas, tu as quelqu'un qui va venir chez toi dans un délai de 2 à 3 heures. Et si, tu vois, il s'avère qu'il faut changer tout le ballon d'eau chaude, toi, c'est quand même 800 euros pour changer un ballon d'eau chaude, bah là, ils te font un devis. Et le devis, bah, tu l'acceptes ou tu le refuses. Mais au moins, tu as quelqu'un qui est venu chez toi, qui a mis en sécurité ton logement, tu as un devis qui a été fait. Et puis, nous, on a intégré quelque chose qui est assez novateur, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont leurs propres artisans, parce que les investisseurs, ils aiment bien refaire des travaux, donc ils travaillent avec leurs propres artisans, et bah, ils disent, oui, mais moi, j'ai mon plombier, je voudrais que ce soit mon plombier qui puisse bah, venir suivre les soucis qu'il y a dans le logement. Donc nous, on leur dit, pas de souci, vous envoyez votre plombier, et la facture de votre plombier vous sera remboursée par Mondial Assistance. Donc Ok. ça, c'est très puissant parce que soit j'ai pas d'artisan, et ben, on m'en met à dispo, soit j'ai mes propres artisans, je peux les faire intervenir, mais ce qui est important à retenir, c'est que tu as une prise en charge financière Ouais. dans les deux cas, quoi. D'accord, ok. Du coup, ça me permet de faire une transition sur la tarification, puisque tu Ouais. dis prise en charge financière, tu parles d'indemnisation, etc. Euh, on se doute bien que du coup, ça a un coût, toutes ces prestations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne d'un point de vue de la tarification ta solution? Est-ce qu'on est sur un abonnement mensuel? Est-ce qu'on est sur un abonnement annuel? Est-ce qu'on est sur un paiement en une fois? Moi, là-dessus, j'ai pas regardé justement pour te laisser m'expliquer ça. Pour que ce soit la surprise. Donc, c'est pas gratuit, ça c'est gratuit pour le locataire. Ok. Tous les services sont gratuits pour le locataire. Pour le propriétaire, en fait, on a fait simple, on a un abonnement mensuel qui intègre, alors on en a 3 exactement, mais on va dire on en a un qui est à 27 € par mois et qui intègre toutes les prestations. Donc, savoir l'accès à la plateforme de mise en location, la plateforme de gestion locative, et puis les 2 garanties, donc le dépannage d'urgence où on envoie des artisans, on a le droit jusqu'à 21 interventions dans l'année, prise en charge. Ok. Donc tu fais 21 fois 400 le montant de la prise en charge, ça te fait un budget de 8 600 € à l'année. Ouais. C'est pas mal quand même. Bon, généralement, les gens ne l'utilisent pas, mais au moins ça te fait une fourchette haute. Ouais, ouais. Et puis tu as surtout toute la partie juridique dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Au lieu de laisser le propriétaire mettre en place les procédures judiciaires en cas d'impayé ou parce que, je ne sais pas, le locataire il veut pas s'en aller ou ou il fait de la sous-location, quel que soit le litige, procédure judiciaire, ça coûte quand même 4 000 €. Il faut payer les avocats, les huissiers, les expertises judiciaires. Et puis ça ne se négocie pas, quoi. C'est Ouais. comme ça en France. Bah là, en fait, on a une prise en charge par AXA à hauteur de 10 000 € par litige. Donc, tous tes D'accord. frais sont pris en charge par AXA. Donc, si tu n'as pas d'avocat, ils t'en recommandent. Si tu as tes propres avocats, tu peux utiliser tes avocats. Les huissiers aussi sont pris en charge. Donc, ça, tu as une couverture juridique assurée par AXA. Voilà, donc dans l'abonnement, on a tout mis, en fait. Ok. À la fois la plateforme pour automatiser toute la gestion, toute la partie juridique et le dépannage d'urgence. D'accord. Donc, Ok. s'il n'y a pas de frais cachés, les seules choses qui sont en option, ce sont la PNO,
Donc, Ouais, si la personne elle veut prendre une PNO chez nous, elle peut la prendre. Et le service fiscalité. Le service fiscalité qui est une petite nouveauté pour 2024. Et l'idée, c'est de pouvoir remplacer ton comptable, tout simplement. Au d'accord. lieu de payer 600 € les frais comptables, c'est entre 500 et 600 € aujourd'hui des frais comptables. Nous, on propose aux investisseurs de diviser par 2 leurs frais comptables, puisqu'on a une tarification unique et claire qui est à 282 €. Pour faire ta déclaration de revenus locatifs, donc on va te générer toutes les liasses fiscales, faire tous les contrôles nécessaires, les télétransmettre au centre des impôts. Donc on te fait tout le boulot en fait. Ok. Et ça concerne la location nue, saisonnière ou meublée, et quel que soit ton régime fiscal. Donc, que tu peux détenir en nom propre ou en SCI ou en SARL, ou même si tu vas sur des lois de défiscalisation, Pinel, Besson, de Robien, etc., Ok. le tarif, il est unique. Alors, c'est particulièrement super avantageux pour les SCI, parce que les SCI, généralement, c'est assez cher. Le Ouais. comptable, il te facture ça assez cher. Nous, le tarif est unique. Et derrière, on a réussi. Alors, pourquoi le tarif est moins cher qu'un expert comptable? Parce qu'on a réussi à automatiser tout le traitement comptable qui est derrière. Mm. Finalement, le comptable, au lieu de passer du temps sur des tâches sans valeur ajoutée, finalement, il se concentre là où il doit être, sur le contrôle, la production des liasses, et puis surtout le bilan qu'on met à disposition à la fin. Voilà, donc ça, le service fiscal est en option, en plus de l'abonnement. D'accord. Ok. Je note en même temps parce que ça me donne des idées de questions, des trucs comme ça, c'est pour ça. Ok, donc ça, bon, après, voilà, c'est un tarif au moment où on tourne cette vidéo, ça peut être sujet à évolution ou pas, en fonction de si vous regardez cette vidéo dans 5 ans ou pas. Hein. Donc voilà, faut pas le prendre forcément pour argent comptant. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent que on a mis en place un partenariat avec Polygon et Monsieur Hugo. Donc c'est pareil, je mettrai le lien du partenariat sous la vidéo en référence. Mais en gros, au niveau de la tarification, ouais, je vous en dis pas plus. Vous allez voir, il y a des choses sympas qui ont été prévues pour justement rejoindre, tester les services de Monsieur Hugo. Et moi, je pense que même à 27 €, vu tout ce que tu proposes, quand tu sais le coût de tout ce que tu as évoqué, de tout ce que Monsieur Hugo permet de faire, ne serait-ce que alors ça dépend des agences, hein, mais entre 6 et 8% voire 10 parfois de frais de gestion locative, c'est sûr que ça fait une sacrée différence, quoi. Ça fait une sacrée différence. Si tu te mets dans la peau de quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, qui soit aujourd'hui fait gérer en agence, soit utilise un autre service de gestion par soi-même, quel serait, alors c'est un exercice un peu délicat, mais quel serait tu sais, le gros USP, la grosse raison, la raison principale ou le bénéfice principal à choisir Monsieur Hugo finalement? Alors, peut-être qu'on peut. Alors, par rapport à une agence immobilière, je dirais que tu as le coût déjà de la prestation, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et tu as un niveau de garantie qui est 2 fois plus fort que ce que tu as en agence immobilière, notamment parce qu'on a un service juridique que tu n'as pas dans des agences immobilières, notamment parce qu'on a un réseau de 5000 artisans que tu n'as pas en agence Ouais, immobilière et que tu ne payes pas, en fait, tu payes pas les artisans. Donc, c'est plus une tranquillité d'esprit. Et puis, pour ceux qui veulent augmenter un peu leur rentabilité, ils peuvent commencer déjà par réduire leurs frais de gestion. c'est clair. Euh, voilà. Donc ça, par rapport aux agences. Après, par rapport à ce qui se fait en termes de solutions en ligne ou autres solutions sans agence, donc le modèle sans agence, je dirais tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, comme on est la seule plateforme à pouvoir euh, piloter les flux financiers, ça te permet de pousser au maximum de ce que tu peux l'automatisation de ta gestion, ce que tu n'as pas chez chez d'autres solutions, où finalement il faut rentrer dans l'interface, saisir les revenus, cliquer dans tous les boutons. Alors, ça fait le job, hein, mais c'est quand même à toi d'aller sur l'interface et de faire les actions nécessaires pour pouvoir gérer ton truc au quotidien. D'accord. Donc, tu peux pas prétendre comme nous qu'on a un truc qui tourne tout seul. Ta location va tourner toute seule. Ouais. Donc, c'est on va dire sur la
notre capacité à pouvoir piloter les flux financiers proprement et de pouvoir vraiment automatiser ta gestion. Et donc, au final, tu as une location qui tourne toute seule. Ça, c'est pour comparer par rapport aux autres solutions en ligne. Et puis, je reviens toujours au même point, c'est que tu n'as aucune des solutions en ligne aujourd'hui qui te permet d'avoir ton juriste ou ton avocat dans ta poche, ton artisan aussi dans ta poche, puisque derrière, tous les frais sont pris en charge et tu peux louer l'esprit plus tranquille. Donc, on a ce côté assistana ou assistance qu'on est les seuls à avoir développé aujourd'hui en France pour te soulager des petits bobos quotidiens qu'il faut gérer parce que tu peux pas te dire bah non, je laisse tomber, on verra ça plus tard. Non, non, Ouais. La fuite d'eau dans la toiture, on verra plus tard, c'est pas grave. Oh, le locataire, il peut attendre encore un peu, il peut attendre 3 semaines, hein, pas pressé, je suis pas là. Voilà, il y a des fois, il faut agir rapidement pour des urgences Ouais. et ça, voilà, on est obligé de le faire. Après, pour toutes les autres demandes, je sais pas, il faut changer les joints dans la salle de bain ou il faut changer une table qui est cassée. Bon, il y a pas d'urgence, mais voilà, au moins on est présent et on est là quand il y a de l'urgence à gérer. Parce que le locataire, c'est aussi nos clients. Voilà, moi je dis souvent, on a de la chance d'avoir des locataires. Le locataire, c'est pas qu'un locataire, c'est aussi un client. Et donc, comme dans toute relation professionnelle, voilà, il faut chouchouter ses clients pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Oui. Parce que moi, j'ai pas envie qu'ils changent tous les ans, quoi. Plus longtemps ils restent, au mieux ça me va, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est un point hyper important que tu soulèves parce que c'est un truc que beaucoup trop de propriétaires ont tendance à oublier. Surtout, moi j'appelle ça les propriétaires à l'ancienne, tu sais, les marchands de sommeil, là, mais Ouais. qui louaient un bien pas rénové depuis 30 ans et puis on s'en fout, on le loue comme ça et qui osent te dire ça va, ils vont pas non plus faire les difficiles, tu vois. Donc tu dis en fait, ton locataire, c'est ton client. C'est comme si demain, je sais pas moi, ton fabricant de smartphone te fournit un truc tout pété et que tu vas pas faire le difficile, au moins tu peux passer des appels, quoi. Donc, Ouais. enfin, tu vois, je me dis non, mais ça, alors c'est une approche qu'ont beaucoup enfin, que moi, en plus, je milite pour ça depuis le début. C'était surtout vrai sur de la location courte durée au début, tu vois, où là, Ouais. tu as vraiment une relation commerciale client, mais qui en fait est très valable sur la location à l'année pour moi. Et on est d'accord, quoi. Donc, tu proposes un service, tu vends un service, et il est normal que le service, il soit fonctionnel et que si c'est pas le cas, tu puisses être réactif au même titre que quand ta voiture elle démarre pas le matin ou quand il y a un truc qui pète, tu as envie que ton garagiste il te la répare le plus vite possible, quoi. Donc c'est clair, quoi. Moi, ce que je retiens surtout là, par rapport à ce que tu viens de dire, le gros point positif et qui différencie, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu as les avantages d'une bonne gestion en agence avec les avantages d'un bon carnet d'adresses, d'une bonne réactivité, sans les inconvénients, notamment liés au coût, et surtout que tu as tout au même endroit. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant dans un cadre pardon, de tranquillité d'esprit pour un propriétaire bailleur. Moi, en tant que propriétaire, je me dis, tu vois, où que tu sois, tu as ton assistant. Je comprends bien du coup maintenant la notion d'assistant de gestion locative, Ouais. mais où que tu sois, tu sais que tu as une certaine tranquillité et de te dire que, enfin, tu vois, moi je prends un cas de figure qui est assez personnel, mais que beaucoup de multi-investisseurs peuvent rencontrer. Tu as des biens dans différentes villes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas de problème parce que j'ai trouvé une super agence qui fait bien son job dans telle ville. Ce qui est certainement vrai, tu vois, c'est cool. Mais rien ne te dit que tu vas trouver la même chose Ouais, c'est vrai. dans l'autre ville. Et là, en fait, tu te dis, c'est pas grave parce qu'en fait, peu importe où je vais investir, eh ben, je sais que j'ai la même tranquillité d'esprit. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est que les process que tu mets en place pour un logement, c'est les mêmes, ça va être exactement les copier-coller pour le deuxième, donc tu repasses pas dans cette mécanique de se dire: «Ah mais il faut que je remette en place des nouveautés pour, chaque nouveau logement». Et puis, donc ça je pense que c'est intéressant et puis le fait d'avoir tout concentré, sur la seule et même interface, que ça soit la collecte des loyers, la compta, la fiscalité, la télétransmission des liasses fiscales et tous tes contrats d'assurance. Nous, on a souvent des Ouais, propriétaires qui nous disent: «Mais moi, OK, les contrats, je les prends tous chez vous, y compris la PNO, y compris la GELI», parce qu'on a aussi la GELI, on a des propriétaires qui veulent la GELI. «Ah mais OK, j'ai tous mes trucs chez vous, au moins c'est clair, quand j'ai un souci, j'ai sur Monsieur Go et puis je peux déclarer mes sinistres, je peux récupérer mes attestations, en ligne». Donc ça, c'est intéressant quand tu as, plusieurs logements, même si tu en as qu'un, parce que je pense que les investisseurs, ils investissent pour en avoir plusieurs après.
Ouais. dans la suite logique des choses, c'est que effectivement, tu concentres la gestion de tes logements sur une seule et même interface pour homogénéiser les process et puis avoir du temps pour faire autre chose, quoi. C'est clair, exactement. Ce qui est le but. Ce qui est le but. Gain de temps, gain d'argent, c'est ce qu'on cherche. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Écoute, pour moi, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour de ce que tu proposes, de ce que Monsieur Hugo propose, voilà, des gros avantages. Il n'y en a pas qu'un et on l'a vu durant toute cette interview. Donc ça, c'est top. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit? Écoute, je pense qu'on est bien. S'il y a quelque chose les gens peuvent tester. S'ils veulent, ils peuvent aller tester l'interface Monsieur Hugo. Ok. Il n'y a pas d'engagement, voilà, ils peuvent tester, créer un compte, mettre en place le prélèvement des loyers, enfin, utiliser les différents services et outils. Donc, il n'y a pas d'engagement, ils peuvent tester 2 mois gratuitement. Donc, ça, on l'a mis en place exprès pour que les gens qui ne connaissent pas ou qui diraient mais qu'est-ce qui se cache derrière ce machin-là, est-ce que ça marche ou pas? Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un essai. Donc, voilà, c'est en essayant. Et puis, l'interface est très conviviale. Et elle marche sur l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Super. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est top. Très bon point que déjà ce soit fonctionnel sur tous les supports et qu'en plus tu puisses le tester gratuitement pendant 2 mois, hein, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, tout Ouais, à fait. c'est bien. Tu n'es pas sur un 7 jours qui ne te permet pas de faire grand-chose. 2 mois, je pense Ouais. que c'est largement le temps de voir ce que ça peut t'apporter. Et du coup, j'en profite pour rappeler aux gens. De toute façon, je vais vous mettre toutes les infos et tous les liens sous la vidéo, dans la description, dans la partie description ou dans la partie description du podcast si vous l'écoutez en audio. Et puis, je remettrai aussi du coup le lien vers l'offre qu'on a préparée avec Polygon du coup en partenariat. Écoute, On vous a merci. gâté. Je pense que là, vous allez Ouais, gâter la ouais. communauté. C'est pour ça que je ne veux pas trop en dire parce que moi j'aime bien les surprises et je pense que les gens Ouais. aiment bien les surprises, donc je préfère qu'ils aillent voir par eux-mêmes ce qu'on leur a réservé. Puis on sait que la curiosité est un vilain défaut aussi, donc c'est bien, c'est bien d'aller voir. Écoute Bruno, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis je trouve que c'est hyper intéressant. J'espère en tout cas que ça permettra aux personnes qui nous ont regardé, écouté ou écouté de revoir un petit peu leur approche de la gestion locative aux personnes qui peut-être n'ont encore jamais investi et qui ont des craintes liées aux impayés, liées aux artisans, qu'est-ce que je fais en cas de problème, j'habite très loin, etc. Que ça aura aussi permis de faire tomber quelques-unes des craintes que pourraient avoir ces personnes-là. En tout cas, moi j'aime bien, je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui, je suis content que tu aies pu présenter cette solution. Tu as beaucoup échangé aussi avec Luc, mon associé, sur le sujet en amont, mais moi j'aime bien ce genre à la fois de solutions que tu as pu proposer, ce genre d'état d'esprit où on se dit, tout n'est pas parfait, mais on essaye à chacun notre niveau, tu vois, de faire évoluer ce monde de l'investissement immobilier. Et donc, moi je trouve que ta solution, elle y contribue grandement, donc c'est top en tout cas. Bon, écoute, merci. L'idée, c'est que ça soit fun, voilà, que ce soit pas juste une contrainte, la gestion, mais voilà, de mettre un côté un peu fun sur tout ça. Merci en tout cas, merci de l'interview. Ça a été un plaisir. Eh ben, écoute, merci à toi. Encore une fois, juste avant qu'on quitte, tout est dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous avez juste à descendre et à cliquer. Voilà, vous pouvez découvrir Monsieur Hugo gratuitement pendant 2 mois, découvrir l'offre qu'on a réservée avec Polygon et puis vous faire votre idée par vous-même. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on a tout dit. Donc, c'est quand même à vous d'aller vous inscrire et de tester. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.